Écran partagé. Le dernier cours, c'est la transformée en Z donc. D'accord? Alors, on en était resté, je crois, dans la linéarité de la transformée en Z. OK? Mais avant, faisons un petit résumé de ce qu'on a vu déjà. Oui? Alors, la transformée en Z, d'abord, il ne s'adresse pas aux fonctions directement. Il s'adresse alors à des séquences numériques appelées, c'est un échantillonnage qu'on appelle séquence numérique, c'est-à-dire qu'on prend des valeurs périodiques de f sur une certaine période appelée période d'échantillonnage TE. Alors, au lieu de considérer la fonction proprement dit, je considère la séquence numérique associée à cette fonction et qui consiste à prendre f de TE, f de 2TE, f de 3TE et ainsi de suite. Et à partir de cette séquence numérique, on peut définir ce qu'on a appelé la transformée en Z. La chose sur laquelle la chose que je n'ai pas expliquée, que je n'ai pas évoquée du tout la dernière fois, et je m'étonne que personne de mes étudiants ne m'a posé la question. À quoi servent à quoi sert la transformation en Z? Elle sert à quoi, à votre avis? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez lu? Non? Monsieur? Oui. Monsieur, je pense en faisant une liaison entre votre module et le module de traitement de signal, je pense que il nous permet de savoir, d'échantillonner une information qui est infinie en un certain nombre de, monsieur, oui. De termes, oui, oui, oui. Oui, mais moi, le but de ma question, Aventi, c'est il est quand la transformée de la place, comme on l'a vu, elle nous transforme, et également de Fourier, il nous transforme des équations différentielles et transforme l'ordre de dérivation en ordre de puissance. Dériver une fonction, si je travaille avec ça, ça transformer de la place, je travaillerai avec les puissances de P. La même chose, intégrer une fonction revient dans l'espace du transformé de la place à diviser par P. On a vu à peu près la même chose, à peu près exactement la même chose pour la transformée de Fourier. Donc, et on a bien précisé que la transformée de Fourier et la transformée de Laplace, elles sont là pour nous faciliter la résolution des équations différentielles. C'est bon? C'est bon. Dans les méthodes numériques, calcul numérique, je crois qu'on l'avait fait là en S4 ou la S3, dans le calcul numérique, vous savez que une des méthodes de résolution d'une équation différentielle, c'est de discrétiser avec l'équation. Au lieu de travailler avec y' de x et y de x, on travaille avec yn plus 1 et y de n. On appelle ça discrétiser une équation différentielle. La transformée en Z, elle est là pour prendre les équations différentielles, au lieu de les résoudre directement, on les discrétise et on arrive à ce qu'on appelle en mathématiques des équations aux différences. Équations aux différences. Les équations différentielles, quelles les équations aux dérivées partielles EDP, mais il y a aussi ce qu'on appelle les équations aux différences. Le domaine de ce que je suis en train de vous raconter, c'est le calcul numérique. Hein. C'est le calcul numérique, avec toutes les méthodes d'approximation. On a une équation différentielle, on la discrétise, voilà,
en points, en n points, par exemple, n points, et l'équation différentielle devient, grâce à la transformée en z, à ce qu'on appelle des équations aux différences. Je peux très bien vous expliquer ceci maintenant, mais élite, j'espère que tout un chacun, si ça l'intéresse, qu'il aille chercher qu'est-ce que c'est qu'une équation aux différences. Le domaine, je le répète, c'est le domaine du calcul numérique. Voilà pour à quoi, oui, voilà pour à quoi sert la transformer en Z quand même. Je me prêche pour que ça reste pas flou. Ça sert à résoudre des équations différentielles, encore une fois, après les avoir discrétisées, ce qui nous donne des équations aux différences. Mes chers étudiants et étudiantes vont certainement ce soir chercher qu'est-ce que c'est cette histoire d'équation aux différences. Merci. Alors, on est passé, on a donné la définition, on a donné quelques transformés en Z particuliers ou la fonction usuelle comme la fonction échelon unité, comme la distribution de Dirac, la suite de Dirac, puisqu'on la discrétise. Ne l'oubliez pas qu'on fait toujours un échantillonnage avant d'attaquer la transformation proprement dit. Ensuite, on avait la suite exponentielle et j'avais bien expliqué que le mot exponentiel ici, on le prend dans sa généralité, à savoir toutes les puissances d'un nombre complexe, la puissance x d'un nombre complexe. Et évidemment, le cas particulier, a égale l'exponentielle. Oui, c'est un cas particulier de la suite exponentielle en général. On a trouvé ça transformé ça transformé en z. Et là, on en est resté. Donc, z de an égale z sur z moins a. Je rappelle tout simplement, encore une fois ici, au passage, qu'on multiplie notre fonction en question par la fonction échelon unité, tout simplement pour n'avoir que des valeurs positives, puisque x pour nous, transformé de Fourier, x pour nous, c'est quoi? C'est un multiple de TE. On est bien d'accord. X, c'est NTE. Il y a que chabab. Quand tu travailles avec la transformée, la transformée en Z, ton X, c'est NTE. C'est un multiple de la période d'échantillonnage TE. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. فينك اسماء وفينك ايش قلنا قبيله. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Je continue. Donc, on a vu la suite exponentielle et on en était resté on en était resté aux propriétés. بغيتي شي حاجة أفدوى؟ Une question, non? Non, monsieur. Ok, parfait. C'est pas parfait parce que je suis passé trop vite. Alors, la linéarité, je ne vais pas revenir, hein, c'est une notion tellement simple. Hein, si FE et GE, attention, hein, je ne m'adresse qu'à des séquences numériques, hein, d'accord? FE, GE, deux séquences numériques, il faut qu'ils soient de même période quand même, d'échantillonnage, TE. Dans ce cas-là, hein, la transformée en Z de lambda FE plus mu GE, je ne vais pas refaire le calcul là, elle est très aisée. C'est lambda Z de FE plus mu Z de GE. Alors, une première application, la transformation Z est linéaire, bien sûr. Ah oui, Shabab, quand même, hein, Shabab. Il y a une particularité hein, dans la transformation Z qui est laquelle? À chaque fois, on est obligé de préciser qu'il s'agit de séries entières en N sur Z. Il faut bien préciser le domaine. Voilà, d'accord, Shabab. Donc, il est comme si j'ai deux séquences numériques. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est?
Je force beaucoup sur ce PC, c'est sûr et certain. Voilà. Obligé, obligé. Moi, je vais sommer lambda FE plus mu GE. Il faut bien chercher la transformation en Z de cette expression. Il faut bien chercher le domaine de convergence, puisqu'il s'agit de séries entières. Alors, imaginons que la première FE converge pour Z est strictement supérieur à 1 sur R. En fait, la condition initiale, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est tout. La condition, c'est 1 sur Z strictement inférieur à R. Et oui, mais je la transforme en Z supérieur à 1 sur R. Ça va, ça, ce que je viens de dire, Shabab? Oui, monsieur. Voilà, voilà. Oui. Normalement, c'est 1 sur Z. Hein. Ce sont des séries entières en 1 sur Z. En 1 sur Z. Il faut que 1 sur Z soit strictement inférieur au rayon de convergence de cette série, que j'appelle grand R. Il est quand le module de 1 sur Z strictement inférieur à grand R, ça veut dire que le module de Z est strictement supérieur à 1 sur R. C'est bon. De la même manière, pour la deuxième, GE, par exemple, sont respectivement, et j'ai mis le mot respectivement, R pour F et R' pour G. Si Z, le module de Z est strictement supérieur à 1 sur R', que le module de Z est supérieur à 1 sur R, alors cette série entière, évidemment, converge. Elle convergera pour quoi? Pour Z supérieur, pour assurer les deux conditions, il suffit que Z soit supérieur au maximum de 1 sur R et de 1 sur R', si vous êtes d'accord. Oui. عندي deux séquences numériques. وحدة, ils convergent pour R, à l'intérieur, pour 1 sur Z, module de 1 sur Z strictement inférieur à R. L'autre pour 1 sur Z strictement inférieur à R'. Les deux équations me donnent module de Z, il faut qu'il soit supérieur à R, mon Dieu, il faut qu'il soit supérieur à 1 sur R, et il faut qu'il soit supérieur à 1 sur R'. Pour assurer les deux, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il suffit qu'il soit supérieur au maximum des deux. Ah là? Ça va, Chibé? Oui, c'est bien clair, monsieur. Parfait, parfait, parfait. Exemple. L'exemple, c'est ce qu'on appelle le cosinus discret. Shabab, faut-il que je rappelle le mot discret? En français, quelqu'un de discret, quelqu'un de discret. Oui, mais en mathématiques, c'est quoi discret? L'inverse dialogue, le contraire. Des valeurs déterminées. Non. Continue. Monsieur, il prend des valeurs déterminées et non continues. Surtout discontinu. La notion de discontinuité, dire que c'est discret, d'ailleurs, tout à fait au début du cours, je parlais de discrétisation. Rendre un domaine discret, c'est prendre des valeurs à une période précise. D'accord? Un cosinus discret, c'est un cosinus qui ne va pas prendre tous les x. Non. Il va prendre les multiples de TE. Cosinus oméga TE, cosinus 2 oméga TE, cosinus 3 oméga TE, et ainsi de suite. C'est un cosinus discret. Oui, mais exprimons-le. On vient de voir la linéarité de la transformation en Z. Donc, on pourra écrire notre cosinus comme étant un demi de l'exponentielle IN oméga TE plus l'exponentielle de moins I oméga NTE. C'est bon? OK. Je vais appliquer Z. Z de cosinus NTE, c'est 1 demi de Z de l'exponentielle IN oméga TE plus Z de l'exponentielle moins IN oméga TE. Oui, mais qu'est-ce qu'encore on va remarquer ici? Shabab, cette ligne-là, je l'ai rajoutée pour
détailler ce que je suis en train de faire. Ouais, l'écriture, elle est aisée. Je n'ai fait que traduire la linéarité de la transformation en Z. La transformation en Z d'une somme, c'est la somme des transformations. Mais une fois j'ai écrit mes termes, est-ce que vous êtes d'accord que le premier terme, je veux mettre n en facteur? Mon Dieu, excusez-moi. Je veux mettre n en puissance. N en puissance. Alors allons-y. Ça nous fait exponentielle i oméga te, le tout sur z, le tout à la puissance n. Ah voilà. Oui, monsieur. OK. Oui. L'autre, la même chose, mais avec un moins. Pour que ces séries-là, j'ai mis des parenthèses, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Aïe, la parenthèse, il faut qu'il porte sur les deux. Ou l'enzid, Oui, monsieur. et oui, alors attendez. Non, c'est pas ça. Ma débrige Monsieur, dépassez les grandes parenthèses. Voilà, oui. Alors, comment je vais faire? أنا عاود كي غندير الشيء. Voilà, et le tour est joué. C'est bon là, Shabab? Oui. Oui. Donc, Oui, monsieur. on dit deux séries linéaires. La parenthèse, bien sûr, c'est le facteur 1,5 qui porte sur les deux solutions. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je veux? Bien sûr, ce sont encore une fois deux séries Géométrique. géométriques. Deux séries géométriques. La somme de deux séries géométriques. غير وحدة pour trouver le rayon de convergence de la première, on va dire que exponentielle i oméga te sur z strictement inférieur à R. à A1. 1. On connaît la fonction à Sahabi. Tout à l'heure, on parlait de R parce que je ne connaissais pas FE et GE. Je parlais de R et de R' parce que je ne connaissais pas les suites, les séquences numériques avec lesquelles je travaille. Mais ici, c'est une somme géométrique. C'est une série, c'est une somme d'une série géométrique avec exponentielle i oméga te sur z qui doit être strictement inférieur à 1. Mais de la même manière, il faut que le module de l'exponentielle moins i oméga te sur z soit strictement inférieur à 1. Shabab, quand tu prends le module de ces deux termes, leur module, c'est le module de 1 sur z. Oui, monsieur. Oui, et oui, puisque le module de l'exponentielle, qu'il soit plus ou moins, c'est toujours 1. 1. Donc, il suffit que z soit Supérieur à 1. parfait. Il suffit que le module de z soit strictement supérieur à 1. On l'a déduit du fait que 1 sur z, le module de 1 sur z, est strictement inférieur à 1. Ça va? Ça va, Shabab? Ensuite, le calcul est aisé. Est-ce qu'un goal, il est aisé? Tout simplement parce que ici, ça fera quoi? Or, un demi, yak? Oui? Je ne sais pas, un demi. Alors, d'abord, un demi. Un demi de quoi? La somme de la première. Je le fais exprès de le faire devant vous. C'est quoi la somme de la première? 1 sur 1 moins l'exponentielle. C'est 1 moins mon Dieu. Alors, c'est 1 sur quoi? Sur 1 moins 1 moins Q. Ah ou là? Oui, monsieur. Oui. Sur 1 moins Q. Oui, plus. Allez, on va dire la parenthèse. Plus la même chose, ah ou là? Avec un signe. واش متبعين يا شباب الله يسهل امركم.
pour moi, il y a l'écriture. Il y a l'écriture. Si vous êtes d'accord. Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh ben, tout calcul fait. Écoutez, je vais quand même pas faire ce passage avec le Word devant vous. Ça nous donne l'expression. Regardez bien les deux termes. L'ouli fait un moins. Tieni fait un plus. C'est bon, mais c'est exactement la même chose. Monsieur? La convergence est assurée pour Z exponentielle plus ou moins I n oméga TE qui vaut le module de Z et doit être supérieur à 1. Ce n'est pas la peine que je répète que normalement, voilà ce que j'ai, Shabab. Ce que j'ai, Shabab. Oui ou non? Oui, ça. Monsieur, monsieur, je pense que vous avez oublié un demi Oui, dans les هنايا ياك بنتي. Oui, Oui. mais c'est bizarre parce que oui. Donc, il y a غنعاود هنا بلس عجز كيقتل. انا ماشي قضيه عجز، انا سورتو ما كنبغيش نطول عليكم بزاف، كواكو الا كان كل واحد فيكم شاد ستيل ورقه سي سيغ كو سي انتريسون كوم سا، سي سيغ اي سيغتان. شباب نرجع من بعد هاد لا رومارك ديال لا دوموازيل. لا كونفرجونس اون دي il est assuré الا كان هاد لو تيرم كامل strictement inférieur à 1 ولا هاد لو تيرم كامل strictement inférieur à 1 ماشي ولا et donc ça revient à écrire ça, ce qui implique le module de Z exponentielle plus ou moins in oméga. كاين شي ايرور هنا، كاينه واحد ليرور. الا متبعين معايا قولوا لي ليرور اللي كاينه هنا في هذا السطر هذا. كاينه واحد ليرور هنا دايره قداك، الي انورم. monsieur. Le module de l'exponentielle sur le module de Z. يا ومام بنتي هذاك الا طلعنا الفوق تولي موان بلس، ولا هبطنا لا سا روفيان ميم. ندير ليكسبونونسيال الفوق ولا لتحت سي اكزاكتومون لا ميم شوز الشباب او لا، بيسكي بلوز او موان. مليك 1 sur module de Z exponentielle moins IN، فين غادي يمشي هذا؟ غادي يطلع الفوق او لا؟ décidément. Voilà. Ça change quelque chose pour vous? Monsieur, Oui. je pense que c'est les Z-1 qui est supérieur à 1. Z à la puissance moins 1. M qui est supérieur, c'est Z qui est supérieur. صاحبي. واش هذا هو لا ريزون دو ميسيري مي d'une des deux séries. واش هي هذه لا ريزون؟ Oui, c'est exponentielle I oméga TE sur Z. أو لا؟ هي avec un plus. واش هي هذه la raison de la deuxième série? Oui,
elle est comprise. Il faut que cette raison, les deux raisons, il faut qu'elles soient strictement inférieures à 1. Monsieur, est-ce que tu peux, pour le N dans l'expression qui est inférieure à 1, اي وي وهادشي علاش بديت انا لا ديسكسيون كنقول لكم الشباب هي اون ايرور مشيتوا لي لهنا ومشيتوا لي لهنا il faut pas qu'il y ait le n هنايا ولا Oui, monsieur. بحق هذا غنحيدو علاش غنحيدو علاش الشباب يلا قولوا لي الله يجازيكم بخير علاش حيدو normalement ça implique que je ne pensais pas devoir faire ce détail de calcul devant vous hein. Vraiment franchement هادي ولا لا الشباب Oui, monsieur. هادشي باين الدراري ليغور اللي كنت باغيكم تردوا ليها البال il n'y a pas de puissance n هنايا il n'y a pas de puissance n. La raison, c'est exponentielle I oméga TE sur Z. C'est bon? Plus ou moins I oméga TE sur Z. C'est bon, Shabab? Monsieur, Oui, monsieur. Oui, vas-y, Saïd. Vas-y. Oui, monsieur, pour avoir la convergence de la série qu'on a trouvée, monsieur, il faut que Z exponentielle moins I oméga T TE moins, soit inférieur en module à 1. C'est là. Ah, il accepte ça. Monsieur, donc ça va. Donc, ça nous donne 1 Monsieur, sur Z inférieur à 1. Oui, oui. Monsieur, Z exponentielle moins I oméga TE inférieur à 1. Monsieur, Z est en haut. يمكنش Non, monsieur. بنتي ما يمكنش والله عندي ميسيري شباب toutes mes séries toutes sans exception ce sont des séries en 1 sur Z. ايش كتقولي لي Z 1 sur Z باسكو Z à la puissance moins n بنتي اما ندير 1 sur Z à la puissance n وإما كما كتبت في الأول c'est Z à la puissance moins n. Attention, Shabab, mes séries sont en 1 sur Z et non pas en Z. D'accord, monsieur, j'ai compris. Ça va. Je me suis Faites attention à ça, quand même. Mais, Shabab, avec un stylo et un papier, tu as 5 minutes, ce sera acquis. Il n'y a aucun problème parce que c'est du calcul simple. Du moment qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on cherche, le calcul est aisé, il est simple, il est facile. Alors, allons-y. Ah oui, alors, ça, est-ce que je vais détailler devant mes étudiants comment je vais passer de cette expression? L'idée, c'est quoi? L'idée, à un moment donné, je le calcule. Là, on va rester là jusqu'à 5 heures. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est de rendre le même dénominateur. C'est tout. Alors, ce terme-là, je vais avoir du mal. Hein. Le deuxième dénominateur, il va monter ici. Ah. Le premier dénominateur, il va monter là. Ah. Et j'avais mis Z en facteur. Z, ça me fait exponentielle moins I oméga TE fois ce dénominateur, plus Z, je l'ai sorti, exponentielle I oméga TE fois ce dénominateur. Ah ouais. Sur le produit des deux dénominateurs. Ben, en fait, j'arrive à cette expression qui est très connue en littérature. Si tu vas à l'Internet ou n'importe quel bouquin traitant la transformation en Z, c'est obligé que tu trouves cette formule qui est facilement établie. On peut l'établir facilement. Voilà. Alors, de la même manière, je peux partir avec n demi de l'exponentielle I
N oméga TE moins moins l'exponentielle moins IN oméga TE. Bimana, je peux calculer également le sinus discret, c'est-à-dire sinus oméga TE, N oméga TE. Ah ben, le même calcul va aboutir à Z. Attention, ils sont différentes. Par contre, est-ce qu'il y a une remarque à faire entre ces deux expressions? Waouh, je dis chauffe le numérateur. C'est Z carré moins Z cos TE, oméga TE. C'est Z sinus oméga TE. Et les dénominateurs? Le même. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Ça va? Et bien sûr, le rayon de convergence, c'est tout le plan complexe, excepté Du cercle unité. le disque unique. C'est tout, c'est tout. Ça va? Alors, allons-y. On continue si vous êtes d'accord. Il hérite que mes étudiants, dès qu'ils finissent ce cours, ils se reposent un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de l'établir avec ce qu'on a étudié aujourd'hui. Voilà. À la lumière de ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut regarder ça. Et normalement, on n'en parle que s'il y a un problème. Mais normalement, si tu fais le calcul correctement, il n'y aura pas de problème. Allez, je continue. On a vu la linéarité. Un exemple, on va passer, comme on l'a fait pour les deux autres transformés, on va passer la transformée de Laplace et la transformée de Fourier. On parlait de translation de la fonction. Ah voilà, f de t moins t0 moins taux. Yeah. Celle de Fourier, f de x moins x de 0. On faisait des translations. C'est bon. Et là, on parle pas de translation, mais ça revient exactement. Ou même, on parle de séquences décalées. Translater, c'est une translation, mais on parle de décalage. De décaler, eh ben, s'il est décalé, il peut être ou en avance, ou alors en retard, comme on a donné la définition tout à fait au début. C'est bon? Alors allons-y. Je veux chercher la transformée en Z d'une séquence, par exemple, retardée. Il y a une séquence retardée. C'est f ret, retardé, ret, égale les valeurs de f mte moins mte. Ah oui, quand on dit retardé, il faut préciser de combien. Et les retardés, on va dire de mte. Mte. Cette séquence numérique retardée s'écrit comme l'ensemble, je rappelle, quand tu vois ici des accolades, ça veut dire tout simplement, c'est l'ensemble de f de nte moins mte. C'est bon? Ah ben alors regardons, c'est quoi ça transformé en Z? On va faire, évidemment, on va faire ici un changement de variable, si j'ose dire. Ben, je vais poser n, et il faut suivre, hein. Je vais poser mn moins m égale à p. C'est bon? Alors allons-y. Z de f retardé égale f de quoi? De n moins mte. D'ailleurs, peut-être je devrais كنفشش الطلبه ديالي بلا قياس. Voilà. واش هي هذه ولا ماشي هي؟ ياك سي سا ان موان ام تي او زد n. Alors allons-y. La transformation en z de f égale f de PTE. Ah oui, mais z à la puissance n. n شنو هي z à la puissance moins n. شنو هي n؟ n سيدي هي p plus m. هاي. Donc c'est moins entre parenthèses p plus m. C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur, Oui.
oui, Monsieur, oui. si P égale moins l'infini plus l'infini, la sommation de P, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ahsanti de remarquer ça. J'allais oublier d'en parler. Ahsanti ya binti, ahsanti ya Asma. Shabab, M est un entier naturel. C'est bon? M, c'est également un entier naturel. Quand tu fais la... Jugeons vont de 0 à l'infini. Mais quand tu fais la différence, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Si vous êtes d'accord. N, H, N. Ouais, imagine, Sahabi, que M est très très grand, voire que c'est l'infini. M plus l'infini. N, 0. Qu'est-ce que ça va me donner, Hnaïa? 0 moins plus l'infini. Moins l'infini. Donc, ahsanti ya binti, 1000 fois ahsanti, parce que j'allais passer sans en parler. Quoique, ça va réapparaître. Ça va réapparaître. Allège. Regardez ce que j'ai mis ici. En fait, c'est de 0 à plus l'infini, de f de PTE, z moins 1 plus p. Pourquoi? Ce sont des séquences numériques. ما باغيش نقول كلمة causal. أو لا. Oui, infini sur R moins. Ça part de 0. Ça part de 0. تحت ما عندي حتى شي حاجة. Ça part de 0. Donc, écrire que ça part de moins l'infini, non, ça ne marchera pas. Parce que mes séquences numériques, mes échantillons démarrent à 0. 0, 1, 2, 3, 4. ما باغيش نقول كلمة causal. حل la transformer de la place. واش فهمنا الشباب؟ Oui. Donc, ça va de 0 à plus l'infini. علاش؟ car f égale à 0 sur r moins. Oui. Oui, monsieur. Ah, la sommation, الشباب, la sommation. Et se fait par rapport à quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mais en faisant un changement de variable, on va changer les bornes. C'est ça. Dreri. Monsieur, donc le résultat qu'on a déjà trouvé est vrai. Absolument. De moins l'infini à plus l'infini. Et il est Pourquoi vrai. on... Mais Binti, il est vrai. Mais en Oui. examinant les expressions que je suis en train de sommer, je sais que ces expressions n'existent pas pour les PTE négatifs. Mais qu'est-ce F, les fonctions que j'échantillonne, je les échantillonne sur R+, pour n allant de 0 à plus l'infini, c'est un entier naturel. Maintenant, Shabab, moi l'idée que je viens d'avoir, l'intégrale et la sommation, vous savez que c'est exactement la même chose, à quelque chose près. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dise quel est le rapport, quel est le lien entre une sommation sigma de moins l'infini à plus l'infini et une intégrale de moins l'infini à plus l'infini? Puisque je juge qu'un des changements de variables, j'examine les bornes, je les traite de la même manière. Quel est le rapport qu'il y a entre les deux, Dreri? Monsieur, pour l'intégrale, monsieur, il ne prend pas les valeurs, il ne prend que les valeurs entières. Alors que pour la somme, c'est encore cette histoire de continuité et de discret. Une intégrale, c'est une quantité mathématique qui porte, c'est quelque chose de continu. Alors qu'une sommation, elle porte sur quelque chose de discret. F de I, j'intègre f de x dx. F est continu. Je somme f de n TE. Vous voyez bien que c'est discret.
Maintenant, c'est quoi le rapport qu'il y a entre les deux? Ben, c'est que l'intégrale est une limite de la sommation. C'est une limite à cheval. Ça fait. Et sommation, Monsieur, sommation dit discrétisation. À cheval. Je peux discrétiser avec une période d'échantillonnage qui est égale à 1, par exemple. Mais je peux échantillonner avec une période d'échantillonnage très petite, infiniment petite. Dans ce cas-là, l'intégrale continue. Elle est égale à la sommation, puisque cette sommation tend vers cette intégrale. Allez, j'arrête cette parenthèse et on revient ici. Quelle est la variable sur laquelle, l'entier sur lequel je somme? C'est P. Ah là. Donc, Z à la puissance M, il n'a plus rien à voir à l'intérieur de la sommation. Et je vais le sortir. Ah oh. Et qu'est-ce qui reste? Il reste somme de P égale à 0 jusqu'à plus l'infini de F PT E Z à la puissance moins P. C'est quoi ça? Ben, c'est la transformée en Z de F NTE. Ah là. Donc, même tu brilles quelque chose. Oui, monsieur. monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question. Ah oui, non, mais vas-y. Monsieur, les bornes l'extérieur ديال P, j'ai pas compris. نعم عاود جبدي. Monsieur, les bornes, on a Les choisi. bornes, voilà. C'est parfait. Wildy, on va l'écrire. Non, j'ai une remarque. Oui, vas-y. Vous avez dit la séance précédente qu'on choisit dans la séquence en retard que M il est plus supérieur que N. Si on choisit M est égal à moins l'infini, ou bien plus l'infini. Je n'ai pas choisi M égale à moins l'infini. J'ai choisi M égale à plus l'infini. Et comme il y a N moins M, ça me donnera, si je prends N égale à 0, ولدي الله يسهل أمرك سمعت لي رومارك ديالك وسمعت التساؤل ديالك أنا غنجاوب حاجة بحاجة. La première d'abord. Moi, j'ai fait un simple changement de variable. Je suis dans l'obligation de préciser qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique. Alors, ça implique quoi, Al-Qadir? Puisque n va de 0 à plus l'infini. N ou m, juge bien, radine de 0 à plus l'infini. N moins m, ça va de moins l'infini à plus l'infini. J'ai juste dit ça. Tu comprends? Oui, monsieur, vous avez absolument raison. بلاتي جوستومون هاد الولد هذا اللي هضر دابا عاد قال لك يجي ايغالمون اون رومارك ملي هضرنا على غوتاردي في لا ديفينيسيون قلنا ان ان موان ام doit être positif. Mais c'est ce que je suis en train de confirmer. Rire, le fait de poser ça implique que P va de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, en regardant qu'est-ce que je somme entre moins l'infini et plus l'infini, je somme une fonction, en fait, c'est une séquence numérique qui n'est non nulle que pour les PTE positifs. وجاوبت الأخ على السؤال ديالك التساؤلات ديالك ملي يكون retardé, ملي يكون avancé, on va voir, il n'y a pas de problème. Mais ملي يكون retardé, et il ne faut pas que ce retard nous amène sur les valeurs négatives. Il faut toujours que هذا الretard, ما عرفتش كيفاش غنقول أنا ديجا حدو زيرو. Puisque il y a une question. Venez de la question. Il n'y a pas de discussion.
Bon, où ça va, Al-Shabab? Où ça va? Monsieur, Vas-y, Limzo, je t'écoute. monsieur, je crois juste si on avait supposé que le n est toujours plus grand que m, on n'allait pas passer par cette étape-là. Donc, toujours le n moins m, ça sera toujours positif. Donc, c'est la somme de. La magie des mathématiques, c'est quoi, Alemzo? C'est quoi la magie des mathématiques? C'est que tu peux passer à au même résultat, du moment qu'il est correct, par plusieurs manières. Hein. J'essaie juste d'argumenter mon raisonnement. Je dis que n moins m égale à p. Dans ce cas, la sommation de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini devient la sommation de p égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et comme la quantité que je somme n'est non nulle que pour PTE, pour P positif, alors je viens ici, je mets cette sommation, c'est que des zéros. C'est 0 plus 0 plus 0 plus 0, P égale à 0. عاد كيبداو les valeurs, tout simplement. ما عرفتش انا كيفاش نقول هذا الامر, mais pour moi il est suffisamment clair هنا في هذه l'écriture. Le fait de poser ça me donne ça. Le fait que je somme يلا يا سيدي هذه pour le jeune homme اللي هضر دابا. الاخ اللي كان بعد في هذا المداخله واش صافا هادشي كنت شكلك monsieur. ايوا انت اللي سولتي ما باغيش تجاوبني ولدي. Bon, alors la conclusion c'est que la transformée en z d'une séquence numérique retardée de m, c'est tout simplement z à la puissance moins m fois la transformée en z de la séquence elle-même. Là, j'aurais aimé prendre le cas particulier où l'échantillonnage se fait sur une période égale à 1, c'est-à-dire E égale à 1, et j'aimerais qu'on prenne M égale à 1. C'est bon? Alors allons-y. Dans ce cas-là, Z, transformé en Z de F retardé de 1, égale à 1 sur Z fois la transformée en Z de la séquence elle-même. C'est-à-dire, tout simplement, un retard d'une unité sur les séquences numériques revient à diviser par Z pour les transformer en Z. Le retard d'une séquence numérique se traduit sur les transformer en Z par une division sur Z. Imaginons que je mette un retard de 2, Z de F de N-2. شحال تعطينا في نظركم الشباب؟ 1 sur Z au carré. ياك؟ En mathématiques, c'est quoi sur les fonctions? Mavarish, c'est peut-être trop tôt de parler de ça. Un retard, c'est une dérivation. Non, c'est pas une dérivation, c'est une intégration. Et une avance, c'est une dérivation. On verra, comprenons cette similarité entre ces termes, retard, intégration, avance, dérivation. On arrivera à conclure qu'il y a une similitude parfaite entre toutes les transformées, non seulement celle de Laplace, mais également de Fourier et également en Z. N'oubliez pas que pour Laplace, si vous vous rappelez bien, dériver, ça revient à multiplier. Intégrer, ça revient à diviser.
le retard, ça revient à diviser. Le retard, c'est une intégration, Shabab. J'ai une manière de visualiser ça pour mes étudiants. Je suis sûr que les étudiants, ils ont avec l'habitude d'idéal le cercle, cosinus, le faux, sinus, moins cosinus, moins sinus. Pour les gens qui ne se rappellent pas des formules, pour dériver, je considère ce cercle comme étant une montre. Pour dériver, c'est avancer dans le temps. Pour intégrer, c'est revenir vers le passé. Non, ça ne vous dit rien. Bon, laissez tomber. Oui, oui, MB. Moulay Ibrahim. Je t'écoute. Est-ce que quelqu'un a une question, Chab? Monsieur? Oui. Monsieur? Oui. Monsieur, pouvez-vous, monsieur, me donner la réponse sur la relation entre le retard et le temps? Le retard et le temps. Oui. Sur une séquence qu'on dit qui est en retard et le temps par rapport au temps. Non, mais c'est une définition, Abenti. Il sera en retard si je vais vers la gauche. Mais je vais essayer, pendant la pause qu'on va prendre de faire une petite représentation. Moi, je ne me rappelle jamais des formules. Alors, j'ai des petites astuces, surtout pour les formules trigonométriques. Et avec ça, je peux illustrer ce que je suis en train de vous raconter. Mais à mon avis, on parlera, on reviendra le sujet après avoir fait la séquence avancée. Comme ça, les choses seront plus claires dans notre tête. Pour le moment, je veux que vous acceptiez avec moi, avec les preuves quand même, on vient de démontrer, qu'un retard de MTE revient à diviser la transformée en Z par Z à la puissance M. Oui, puisque c'est Z à la puissance moins M dans la formule. Le retard de MTE, le retard, ça veut dire moins MTE. Le retard de MTE revient à diviser la transformation, la transformer en Z par Z à la puissance M. On verra que l'avance va nous donner forcément quoi? C'est la multiplication. Une multiplication. Mais on va voir quand même. La dérivée. Oui, c'est une multiplication, mais avec des termes. N'oubliez pas, Shabab, n'oubliez pas, quand on a fait la transformée de la place de la dérivée, je ne le dis pas. P fois la fonction moins f de 0. Ah ou là? Oui, monsieur. Moins f de 0. Que la dérivée seconde, la discount z carré fois la transformée de la place moins f prime de 0. Moins f de 0. La formule se complique en augmentant l'ordre. Mais bien sûr, si je veux cette relation claire et nette, dérivée revient à multiplier, il faut que je suppose quoi? Transformer de la place déjà. F de 0 égale à 0. Que f de 0 égale à 0, il y a f de 0, f' de 0, f seconde. F et toutes les dérivées de f sont nulles en 0. Dans ce cas-là, dérivé revient à multiplier. Intégré revient à diviser. Ah ben, on va voir que c'est exactement la même chose pour la transformation de la place. C'est une similitude qu'on fait. La dérivation, en fait, il est représenté par un retard. L'intégration sera représentée par une avance. J'arrête là et je vous reprends dans 5 minutes. C'est bon?
essayez de me trouver des questions, mais on reprendra directement avec la séquence avancée. On reviendra à cette conclusion à la fin de ce paragraphe. Merci infiniment, Achel. À de suite. À de suite, Inch'Allah. Voilà. Et on va reprendre donc à la suite avancée, une suite numérique. Une séquence numérique avancée de MTE sera définie par F avance égale l'ensemble des échantillons F MTE plus MTE. Alors, je fais la même chose. Rien maintenant. Alors, allons-y. Je vais poser, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord écrire que ça vaut la même chose, mais avec un facteur. Si vous êtes d'accord, Shabab, voilà. Et je viens ici pour mettre TE. Voilà. Alors, je vais poser P égale N plus M. Quand N vaut 0, il y a Shabab, la sommation d'origine. Elle part de N égale à 0. Quand N égale à 0, P, il vaut quoi? Il vaut 1. M. Ah oui. Quand N vaut l'infini, l'infini plus M, c'est l'infini. De FPTE, donc c'est la même chose que tout à l'heure, on dit N égale P moins M cette fois-ci. Ça va? Shabab, il y a un moins de P moins M. Donc ça fera Z à la puissance M qui est indépendant de la sommation que je vais sortir. Je dis il est indépendant de la sommation puisque la sommation porte sur P. Sur P. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, mais attendez, attendez. Donc, il faut que je rajoute quelque chose ici pour détailler ce calcul. Hein. Pourquoi ne pas écrire que cette somme, en fait, c'est tout simplement de 0 tu peux même bien, moins la même chose, mais cette fois-ci, de 0 à l'infini. Alors que ma sommation, de 0 à M moins 1. M moins 1, exact. M moins 1. سنتفاهموا هنايا عاد نافونسيو واش vous êtes d'accord j'ai rien fait j'ai écrit j'ai fait mon changement de variable j'ai dit en fait le z de f avance il y a la somme de p égale à m jusqu'à l'infini mais p égale à m jusqu'à plus l'infini c'est p égale à 0 jusqu'à plus l'infini moins égale à 0 jusqu'à P, M moins 1. Non. Alors, j'ai 0, 1, moins 1. M plus 1. Allons-y à Shabab. Shabab, شنو هي la somme que j'ai أنا عندي la somme سيدي de P égale à M jusqu'à plus l'infini. يعني ce qui est en rouge. C'est bon? Moi, ma sommation au départ, N égale
0, 1, 2, 1, m-1, m plus 1 jusqu'à plus l'infini. واش مفهمين الشباب هنا؟ D'accord, d'accord. Et oui, هذا m. Mais ici, P va de m jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire le rouge. Moi, je dis, le rouge, c'est de 0 à plus l'infini, oui, moins ce qui est noir, de 0 à m-1. Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair quand même. Oui, monsieur. Compliqué, voilà, voilà. Et pour justifier كنخاف ندوز شي ديتاي د كالكول وتقول لا راه ماشي هي هذيك ولا واش دابا تفهمنا الشباب انا درتها كليرمون بحال comme en présentiel tout simplement ma sommation de m plus l'infini كنقول هي la sommation de 0 à plus l'infini moins la sommation de 0 à m moins 1 et je ne fais pas ça par hasard parce que j'ai besoin d'avoir ça entre 0 et plus l'infini. علاش؟ شوفوا الشباب شنو غادي يوقع. Puisque j'ai besoin d'une intégrale allant de 0 à d'une somme allant de 0 à plus l'infini pour pouvoir dire que ce terme est la transformer en z de f. Il y aura de 0 à plus l'infini de f pte z moins p. Il est multiplié par z à la puissance n. D'accord, d'accord. Ah oui, mais il reste ce terme qu'on ne connaît pas. Comment je vais calculer ce terme? Ah ben, je ne vais pas le calculer, je vais le laisser tel qu'il est. D'accord? Alors, allons-y. Donc, finalement, Monsieur. oui, oui, s'il y a des questions, c'est le moment. Hein. Je vous écoute. Non, c'est juste les détails que vous venez de faire pour de 0 jusqu'à plus l'infini. Oui. Si vous pouvez monter un peu pour que je puisse. Ah oui. Voilà, c'est au lieu de n, c'est p, je crois, pour bien détailler. Non, l'imzo. Mais pas du tout, c'est n. n dit n, l'imzo, n dit n va de 0 à plus l'infini. Je pose n plus m égale à p. خليت n de 0 à plus l'infini. Et je dis, si je fais ce changement d'indice ou de variable, d'indice, de variable, si je fais ce changement d'indice, normalement, je dois trouver ceci. Une somme allant de m à plus l'infini. Ah oui, ah oui, Il a raison, Limzo. C'est P, c'est P. هاد لا لين بالحق ما خصهاش تجي هنايا. ما خصهاش تجي هنا، خصها تجي. Tu as raison, Limzo, tu as raison. C'est P qui va. Et normalement, il va de M, tu as raison, Limzo. Il va de M jusqu'à plus l'infini. De M, P va de M jusqu'à plus l'infini. Je dis que P, en fait, il va de 0 à M moins, de 0 à plus l'infini, moins la somme de 0 à M moins 1. Tu as raison, Limzo, tu as raison. Voilà. C'est quoi ton prénom, Limzo? Lamine. Lamine. Je préfère t'appeler Lamine que Lemzo. هاد Lemzo أنا ما عجبتنيش ما عرفتش علاش مي ما عجبتنيش. يلا يا شباب on continue. إلا كان هاد لو ديتاي ديال les indices, le changement d'indice, qu'est-ce que je fais? Si vous êtes d'accord, on va passer. Donc finalement, la transformée en Z d'une séquence numérique avancée de MTE égale Z à la puissance M fois la transformée en Z de F, moins cette fameuse somme qui va de 0 à M moins 1. D'accord? Imaginons maintenant que TE égale à 1. Et M égale à 1, je devrais la rajouter. Allahu Akbar.
Imaginons donc que TE égale à 1 et que M vaut également 1. Oui. Si M égale à 1, la sommation, il devient quoi? M égale à 1. Donc P va aller de 0 à 0. De F de PTE Z moins P. De 0 à 0, c'est-à-dire la seule valeur qui va rester ici, c'est 0. C'est 0. Donc, c'est F de 0, Z à la puissance Z moins 0, c'est 1. Donc, il va rester, dans le cas où TE égale à 1 et que M égale à 1, dans ce cas-là, cette sommation n'est rien d'autre que F de 0. D'accord. On va regarder ce que j'obtiens. Donc, Z de Fn plus 1 égale Z fois Z de Fm moins F de 0. نزيدوا واحد الشباب راكم معايا كنتمنى من الله اسماء. Oui, monsieur. Oui, monsieur. M égale à 2. Ok. Si M égale à 2, ça fera du Z2, Z de F, somme de P égale P de Z égale à à 1 jusqu'à 1. Donc, il y a F de 0 moins 1 sur Z F de 1. Ça va? ايش درت 1 sur Z هنا؟ الشباب puissance moins Comme 1. P égale à 0, ça fait F de 0 غتفهمنا. Comme P vaut 1, eh bien 1 sur Z هنا اللي غتبقى. ياك؟ Donc c'est 1 sur Z fois F de 1, pardon, de 1. C'est bon? Non, c'est pas bon apparemment. الشباب écrivez à صاحبي هاد la relation, écrivez là. شباب عندي P égale à 0, ça donne quoi? Ça donne quoi? F de 0. F de 0, si vous êtes d'accord, hein, on va pas, je ne vais pas refaire le calcul à chaque fois. Comme P, alors plus, c'est une sommation. Hein, c'est une sommation. P égale à 1. Non, M égale à 2. P égale à 1. P égale à 1, ça fait plus F de quoi? F de 1, 1 c'est Z. Z à la puissance moins 1. Voilà, chabab. F de 1 sur Z, ou là, fois Z à la puissance moins 1, tout simplement. Monsieur, Oui, Abnti. Oui. monsieur, est-ce qu'on ne veut pas ajouter un autre terme pour M égale à 2? وبنتي je viens de le rajouter. الشباب صاحبي. يا الله. Je fais ça, هادي, je la somme, j'arrive pas à capter. M égale à 2. هنا شحال غتجيني بنتي؟ 1. Oui. واش هاد l'écriture elle est correcte. Somme de 0 à 1 de FPTE Z moins P بعدا ما كاينش TE. علاش؟ راه on a supposé qu'il vaut 1. Je ne fais pas d'échantillonnage, hein, attention. F de PZ à la puissance moins P en 0, ça fait F de 0. En 1, ça fait F de 1 sur Z. Allah, الشباب صاحبي. C'est bon? Oui. هاد العلاقات, ça vous dit rien, الشباب? On a déjà vu ça, là. Où on a vu ça? La transformation de la place. Exact. C'est une avance, Anna. On parle d'avance de la séquence numérique. Donc, c'est une dérivation. Ça a le sens mathématique de dérivation. Vous vous rappelez, je peux changer Z par L, la place, et F de N plus 1 par F', F de N plus 2 par
F seconde. Tout à l'heure, j'avais parlé dans l'introduction, de la discrétisation des équations différentielles pour en faire des équations aux différences. Dans une équation aux différences, par exemple, j'aurais f de m plus 1 plus 3f de m plus 4 égale à 0. C'est une équation aux différences. En fait, cette équation, on peut l'obtenir par une discrétisation d'une équation différentielle. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect similitude entre ces transformés, bien sûr à condition d'appeler une avance une dérivation, un retard une intégration. Oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À ces conditions-là, il y a une similitude parfaite entre toutes les transformées. Je continue. En fait, j'ai fait analogie avec surtout la transformée de la place. On sait que Fourier, il est quand même particulier. Première particularité de Fourier, c'est quoi? La plus importante par rapport aux deux autres. Fourier. Monsieur, il rend le produit de convolution, il le rend produit simple ou l'inverse. Oui. Monsieur, les non-causalités. Les non-causalités, c'est-à-dire si tu appartiens à la fonction n'est pas nulle. Oui, mais on ne parle pas de non-causalité. Mais tu as tout à fait raison. Qu'il s'agisse de transformer de la place ou de transformer en Z, on s'adresse à des termes positifs, شباب. Positifs, شباب. Positifs. La causalité pour dire que dans les deux cas, on prend des applications causales, c'est-à-dire qu'ils ne sont définis que pour des valeurs positives. C'est bon? C'est bon? La particularité de Fourier, non seulement elle est définie sur des intervalles, centrés sur l'origine, centrés sur 0. Il y a cette particularité, mais il y a une autre énorme. Tout le temps. Une seule formule, normalement, la transformée de Fourier, t'en donne deux. Là, grâce à la symétrie parfaite dans les formules donnant la transformée de Fourier. Allez, je ferme cette parenthèse et on revient à cette comparaison entre les résultats de Fourier, les résultats de Laplace et les résultats de Z. Eh bien, c'est exactement la même chose du moment que je mette f de 0 égale à 0. Shabab, قبيلة قلت la transformée de Laplace كاين P carré par exemple fois L de f de t moins f de 0 moins P de 0. شي حاجة f de 1. Oui, attention, ماشي f prime. قبيلة راني غلط ملي كنت كنهضر راني غلط. أنا je dis P de 0 moins F prime de 0. F prime, c'est ça, de 0, c'est ça. Toujours est-il. Si je veux une comparaison parfaite, la transformer en Z, يكفي ناخذ F de 0 dans les deux cas, bien sûr. F de 0 égale à 0. Dans ce cas-là, regardez. L'avance, c'est une dérivation. Le retard, c'est une intégration. J'ai dit ici, autrement dit, tiens, ça c'est les remarques de M. Daoudi. Je vais les mettre en rouge pour qu'il y ait une idée claire. Après avoir fait ça, bien sûr, il faut d'abord revoir Omar Hadi avant d'arriver à ses conclusions. Excusez-moi, une seconde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en rouge? Autrement dit, une avance, c'est une dérivation. Pour les transformer en Z, je multiplie par Z. Pour la transformer de Laplace, je multiplie par P. Le retard, c'est une intégration. Pour la transformer en Z, je divise par Z.
Pour la transformer de la place, je divise par P. Vous voyez bien qu'il y a une similitude parfaite entre ces deux types de transformés. C'est bon, c'est bon? Oui, monsieur. Après, on va faire la même chose. Hein. Je veux Ustad, Oui, oui. la transformation de la place de f' est égale à p fois la transformation de f. Ce n'est pas p fois la transformation de f'. Oui, monsieur. يا صاحبي الله يعطيك كل خير. أحسنت ولدي أحسنت. C'est une erreur de frappe. Hein. Une erreur de frappe. Voilà. أحسنت ولدي. Autre chose, Shabab? Non, c'est bon. Apparemment, c'est bon. شكرا ولدي. Ah, c'est quoi ça? Transformer de A. En fait, de AX, f de x. De AX, que pour la transformer en Z, notre variable réelle x est représentée par un multiple de la période d'échantillonnage. ما كنتش علاقة مع la suite exponentielle اللي كتبنا الفوق. Oui. شي واحد يجاوبني؟ Monsieur, celle-ci est discrète, monsieur. On a pris pour مي FTE. حتى قبيله كانت ديسكريت بنتي، مي حتى قبيله غير ما كتبتهاش de la même manière. شنو هو الفرق بين هادي انا نكتبها لك بنتي الا بغيتي. هادي لا سي لا فونكسيون سي اف اي. بلاتي يا صاحبي حتى بلاتي. سي ليمين la fonction اللي كنهضر عليها. Bien sûr, comme je suis en transformé en Z, قلتها plusieurs fois, ma variable x, c'est NTE. Mais قبيله شنو شفنا؟ Monsieur, c'était la fonction unité. Chez unité. ماشي هكا قلتي. قبيله راه شفنا A de X, A à la puissance X, puisqu'on l'a multiplié par U de X. C'est pour se rappeler qu'elle est définie sur des valeurs positives. Mais sinon, قبيله راه شفنا A à la puissance X. Maintenant, c'est A à la puissance X fois f de X quand même. Oui, mais il y a la différence. Bon, je veux calculer sa transformée en Z. Vous allez voir, le calcul là, il est suffisamment aisé, puisque c'est en une seule ligne, plusieurs lignes, une seule ligne et j'ai le résultat. Bon, c'est pas Z de A NTE à la puissance NTE, F de NTE. Bah, j'ai créé la définition. Oui. Et je vais mettre F NTE. Je l'isole et je prends le terme si vous êtes d'accord, ça nous fait Z sur ATE à la puissance moins N. مقكم هذا الأستاذ ولا إلا بغيتي سي كوم tu veux. شباب قلت أن هذه الإكسبرسيون هي إما نقول زد sur ANTE à la puissance moins N, mais هذه l'expression أنا ما عجبانيش أبدا داير غنحيدها il me plaît pas, il me sert à rien هذه l'expression. Par contre, oui, est-ce que j'ai raison d'écrire les choses comme ça? Oui, monsieur. On dit A à la puissance NTE fois Z à la puissance moins N, puisque Z est en bas. Quelle est la valeur de cette sommation? Regardez bien. Ce ne serait pas la transformation en Z de Z sur ATE? Non.
هاكشي علاش كتبت لك بلاتي غنرجع هذيك ليكسبرسيون ديال واش حتى هاد ليكريتور فوز داكور هادي Oui, monsieur. ياك كلير واخا par définition de la transformer en Z ça représente quoi هادي c'est la transformer ماشي de FZ c'est la transformer de F de Z sur ATE او لا لا بغيتي تبان هادي الشباب شباب بلاتي Oui, monsieur. كنتمنى لا هادي خصها تبان سينو شي ما قضينا صاحبي شباب بالله عليكم هادي سي كوا سي زد دو كل فون F de R. سي زد اف دو ار كوميم اجي علاش ما نسميهاش كغون اف كغون ار او لا لا خصنا نتفاهموا ملي كتكون زد هنايا كندير اف دو زد سي فغي ها هي صاحبي ها هي وي ayons ce terme au moins n donc هاد la sommation كلها c'est quoi c'est f de z sur ATE. Oui, c'est clair, monsieur. Les gens qui ont des questions ou qui n'arrivent pas à voir, j'ai toujours appelé ça. C'est vrai, quand on a Z de F, oui, mais Z de F, c'est quoi? C'est grand F. L de F, c'est grand F. Oui, F de F, c'est grand F. Et là, Z de F, c'est encore grand F, normalement de Z. Oui, mais هنا بما أن l'argument c'est R أو لا فهمتوني الدراري هادو هما الأوقات العصيبة اللي عندي أنا هو هاد المومو هذا واش هاد الشيء داز ولا ما داش لأن إلا ما داز غنبقاو هنا داز بابا on passe à autre chose j'attends vos réactions الشباب Oui, monsieur, c'est clair. كل مصعبة بنتي ليك والاسماء واليمين والسي محمد وساره هادو من الاسماء اللي كنشوف و تو لي زوتر بيان سور اللي ما كنشوفش هنا فوالا alors allons-y application on montre mes étudiants vont montrer que la transformer en Z de A à la puissance NTE cosinus أنا عندي F هي cosinus N أوميغا تي E. هاد l'expression في نظركم من جاي؟ الفوق. Monsieur, d'après la relation qu'on a déjà trouvée. Oui, on a F de Z وهذه elle représente F de Z sur A. Voilà. Monsieur. Oui. كاين واحد l'erreur. C'est possible. شي واحد كيخطأ على وجه نعم monsieur la formule ديال A à la puissance NTE cos NT واش هادي يا بنتي لا ديال الكوسينوس monsieur مالها ديال الكوس هو الكوس واش الفوقاني لا هذا monsieur مالو يا بنتي خصنا نديرو A à la puissance 2 TE غير تحت le dominateur puissance 2 TE Z carré هنايا ياك الاخرى monsieur الاخرى هادي وي شكون هادي اللي هادي اسماء عرفتي يا بنتي وي ما نلقاهاش درت الكالكول monsieur درتي الكالكول وي monsieur الله يسلمك
Mais خليت le 2 بالحمر. Certainement, tu as raison. Certainement, tu as raison. Oui, certainement, tu as raison. Mais ياك هذاك المثل المغربي ما كيحك لك ظهرك الا ظفرك. خصني نعاود الكالكول. Voilà. Ça me fait un peu de la gymnastique de l'esprit. Hein. Moi, le calcul, j'aime le faire, surtout quand j'ai le temps. Allez, on continue, Shabab. C'est à vérifier. Je dis, on montre quand Allah subhanahu wa ta'ala بداك الضمير ديالك وبداك سميتو ديالك. Tu vérifies que c'est ça. Vérifie que c'est ça. Alors maintenant, c'est x f de x, si vous voulez. D'accord? La transformée de x f de x, autrement dit de nte f de nte. Alors allons-y. Ben, je l'ai écrite. J'ai écrit la définition, Shabab. D'accord? Pour calculer cette quantité. Elle est commode à. Et là, vous allez voir que ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident. Quand on regarde le n ici, avec le z à la puissance moins n, si je rajoute un moins, ça peut ressembler à une dérivée, non? J'ai la dérivée de z à la puissance moins n. Ah ben c'est moins n, z à la puissance moins n moins 1. Ah ou là? Oui? Faisons ça, faisons-le. Allons-y. J'ai dit, pour calculer cette quantité, que je n'arrive pas à faire directement, c'est pas facile directement, Shabab. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais dériver d'abord. Je vais dériver f de z. شنو هو f de z? عقلوا على هذه المسألة الشباب. Je mettrai n'importe quoi à la place de z هنا. Du moment que je le remets ici à la puissance moins n, ce sera f de ce n'importe quoi. D'accord? Alors, si je dérive هنا, ça fait f'. Ah oui, c'est une série entière. Elle est dérivable. Dérivable terme à terme, puisque c'est une somme. Ben, si je dérive terme à terme à l'intérieur, bien sûr, du disque de convergence, ça nous donne fnte, oui, fois moins nz à la puissance moins n moins 1. Pourquoi je n'ai pas dérivé f? Parce qu'elle ne dépend pas de z. Ahsanti. On en déduit donc. شنو هي هاد NTE F NTE Z à la puissance moins n. هانا كتبتها هنا. هي سيدي. Je peux sortir un Z. Mais là, ça va pas. Non, monsieur, ça va. بلاتي بنتي بلاتي. بعدا ما كاينش Monsieur. Je te demande une seconde, بنتي, une seconde. غير ما تشوفش لو تيرم الاخر ما ديرش لا كومباريزون حيت ما غاديش تلقى والو. لو تيرم الاول زد على بويسونس موان ان ايغال زد فوا زد على بويسونس موان ان موان 1. غير فرقنا زد على بويسونس موان ان. بلاتي كديري لي الضغط موان زد تي او بقات وهادي moins n par moins z, moins. Il y a un problème ici, non? Non, monsieur, mais quel problème? Il n'y a aucun problème là. Ok. Ah, voilà. Ce qui est en bleu là, ça représente quoi? La dérivée. La dérivée. Donc, z de tout ça, z de MTE FNTE égale moins ZTE fois grand F prime. Excusez-moi, mais c'est parce que j'avais perdu. C'est bon. Où ça va être le résultat? Z, la transformer en Z de f de x. Allez, je vais le dire comme ça. De x f de x égale à moins Z fois TE fois f' de z. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît?
Oui, dans la transformée de Fourier de XF de X. ماشي de Fourier. De la place. De la place, à condition, vas-y, Benti, de mettre TE égale à TE égale à 1. TE égale à 1. Oui, je me retrouve avec, en gros, la transformée en Z de X, F de X égale moins P, F' de P. Mais ça, c'est un résultat qu'on a eu déjà à la place. Ah là? À condition, bien sûr. Hein. Oui. شباب باش ما تفلتناش هادي pour اش قلنا TE égale à pour une période d'échantillonnage égale à 1 شنو نقولوا similitude avec les formulaires de la place similitude. Normalement, à la fin de ce cours, vous devriez avoir les trois transformés. Il doit être très souple dans votre esprit. Hein? De toute façon, hein, si je dois faire des catégories de transformation, de ces transformations, je mettrai la place où Z de ce côté-là et Fourier de l'autre. On est bien d'accord. Hein? Les similitudes dont j'ai parlé depuis le début, ce sont des similitudes avec la transformée de la place. Voilà. Alors, un exemple. Le résultat, Shabab, c'est quoi ça? C'est l'unité, ça, non? C'est échelon unité. Suite unité, on l'appelle. Suite unité. C'est Z sur Z moins 1. Il suffit que je me rappelle de quoi? De somme de Z à la puissance moins n. Ah là? Somme de 1 sur Z à la puissance n. C'est quoi ça? C'est 1 sur 1 moins 1 sur Z. Ça donne Z sur Z moins 1. D'accord? Ben, en appliquant cette relation, j'aurai NTE, Z de NTE, UN bla manqaraha, égale moins ZTE, Z sur Z moins 1, le tout prime ma chérie. Attention. Hein. Prime, c'est bon? Alors, ben, j'applique cette formule à la lettre. Ça nous donne en fait moins TE, Z sur Z moins 1 au carré. Oui, oui, je t'écoute. Moi, monsieur. بلاتي الله يرضى عليك. نعم. ما كاينش موان في التالي مسيو حيت لا ديريفي ديال زد سور زد موان 1 غيكون فيها موان موان مع موان. بون بنتي بون. Non, non. Bon. Là, je vais faire plaisir à cette étudiante. ما كنظنش c'est moins ZTE fois la dérivée de هذه شنو هي Z moins 1 moins Z moins 1 si vous êtes d'accord. La dérivée du فوق هو 1 fois Z moins 1 moins Z moins Z fois quoi? Fois la dérivée de تحت هو 1 sur Z moins 1 le tout au carré. صافي؟ معايا بنتي؟ Oui, monsieur. Oui. نشوف شكون اللي انا فينا ما عرفش شكون اللي عنده الصح. زد موان زد باهي لا غيزون. Oui, monsieur. صافي الماطبه الزوين كيحكم بالعدل. ما يمكنناش نتخالفوا على شي حاجه. علاش؟ هي اللي كتقول لك الصح والغلط. شكرا بنتي. Bien sûr, الشباب. Si je prends TE égale à 1, je me retrouve avec Z sur Z moins 1 au carré. Ce n'est pas la transformée de la place de T. Je vais la transformée de la place de T. TU. TU de T.
c'est n factoriel, donc 1 sur. Yak. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. À chaque fois, la similitude, encore faut-il avoir les choses sous la main. Alors, je ne sais pas si on va commencer à se transformer du produit de convolution, encore une fois, Shabab, Yak, Aqlin. On va finir avec ça. Donnez-moi la définition du produit de convolution en général. Je vous demande une seconde. Alors, produit de convolution en général. Racine à l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. Mais les fonctions causales, le transformé, le produit de convolution, excusez-moi. Je suis vraiment désolé et je dois répondre. Désolé, je disais, le produit de convolution, normalement, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ça a donné de 0 à t, ou la a, oui, à t, ou la à x, pour les fonctions causales, parce que ces fonctions-là ne sont pas définies au moins l'infini, ils ne sont pas définis sur la partie négative de R. C'est bon? Pour la transformation de Fourier, on a bien vu qu'on allait de moins l'infini à plus l'infini. Enfin bref, vous regardez ça. S'il y a des difficultés, posez-moi des questions. Nous sommes mardi, donc on se voit samedi. Samedi, c'est ça? Asma? Oui, c'est ça, monsieur. Ok. Travaillez, Shabab, et j'espère que samedi on finira le cours, mais si vous le voulez bien, bien sûr. Moi, je propose de continuer à travailler la semaine prochaine, bien sûr. Même si les autres cours, entre parenthèses, ont fini. Hein, d'accord? Et là, je continue. Si vous voulez, je ne vois pas ce que vous allez faire la semaine prochaine. C'est quoi les vacances par une telle période, dans de telles conditions? C'est quoi les vacances? Alors, autant qu'à faire, on travaillera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Avec votre permission, on se verra samedi, on se verra également dimanche, si vous voulez, et on verra selon ce qu'on a. D'accord? لا قدرنا نكملوا tant mieux, ما قدرناش نكملوا غنبقاو ensemble تنكملوا وتنديروا des examens ensemble. عاد نتفارقوا بإذن الرحمن. حياكم الله, شكرا بزاف الشباب, et je vous donne rendez-vous samedi. Bien sûr, si vous avez des difficultés ou des questions, vous les posez sur le groupe. حياكم الله. السلام عليكم.